Salut à tous, alors petite vidéo concernant ma forge à induction, donc elle est là. Je l'ai achetée sur eBay à peu près 650 € de mémoire. J'en suis plutôt content, hein. Là c'est l'inducteur sur lequel je mets la pièce métallique, là pour le test ce sera ça. Là il y a une pompe à eau et là un bidon de 200 litres pour refroidir parce que l'inducteur en fait est refroidi. Et une partie des composants électroniques aussi sont refroidis à l'eau. Donc la machine fait 7000 watts, c'est-à-dire qu'elle est branchée directement sur un disjoncteur 32 ampères. Donc 7000 watts c'est la puissance maximum qu'on peut avoir sur du monophasé, hein, sur du 220. Donc l'inducteur que j'utilise c'est celui-ci, il fait à peu près je dirais 7 cm de haut par 4 cm de large. Donc j'ai préféré rectangulaire plutôt que rond, parce que rond en fait on peut pas tricher en fait. Si ça fait 7 cm de diamètre, on mettra qu'une pièce de 7 cm. En éclat, je peux mettre 7 par 4 et je peux mettre des choses en biais quand je forge des choses un petit peu différentes. Après, j'ai l'inducteur rond. Donc là, en fait, on dévisse. Et je mets l'autre. L'inducteur rond, en fait, il me sert pour faire la fonte d'aluminium. Avec le creuset que je mets dedans. Tac. Pour faire la fonte d'aluminium, j'ai fondu du laiton, j'ai fondu du cuivre. Donc voilà, moi j'ai une pédale en fait. La pédale elle est là. J'ai mis un cache pour éviter que quand là il y a des choses qui tombent, ça me la fonde. Et en fait j'appuie dessus. Et quand j'appuie dessus, ça allume la forge et du coup la machine tourne. Après quand je forge, la machine consomme pratiquement rien. Elle est en veille en fait. Alors par contre, n'espérez pas faire du damas avec cette machine, hein. Clairement. On arrive à monter à de très hautes températures, mais par contre, j'ai pas essayé, mais à mon avis, on n'arrivera jamais à avoir une température homogène sur tout le barreau en fait. On n'arrivera jamais à avoir 1005 sur un barreau de 2 dp et sur 17, 20 de long. À mon avis, c'est. Sinon, il faudra avoir un inducteur optimisé. Mais en fait, plus l'inducteur est long, je veux dire en centimètres, hein, plus on perd en puissance. Donc voilà, il y a un ratio. Petit calcul à faire, mais je ne suis pas allé jusque là. Donc avec cette machine, on n'espérez pas faire du damas ou de la soudure à la forge, parce que je pense pas. Donc on l'allume là, elle bip parce qu'il n'y a pas l'eau, c'est une sécurité. Hop. Là j'ai l'eau. Dès que j'appuie, le max c'est 768. C'est un indicateur de puissance. Donc là je viens de mettre de l'eau sur le métal et vous allez voir que dès que je vais appuyer, ça va instantanément s'évaporer. Voilà, instantanément ça s'évapore. Donc je le remets dans l'eau. Hop, je le remets dans l'eau. Et là c'est parti. J'avance petit à petit. Voilà, donc c'est quand même assez rapide pour une première chauffe, hein, je veux dire. Et ensuite, une fois qu'on a tapé dessus et que l'acier a refroidi, qu'il faut remonter la température de forge, c'est quand même très rapide. Voilà, donc c'est quand même super rapide. L'avantage qu'on a avec une forge à induction, c'est que on peut, par exemple, là je vais chauffer cette clé là, et en fait vu que ça va être relativement, je vais chauffer que la tête, je pourrais forger à main nue en fait, sans utiliser de pince. Après quand ça commence à chauffer, il me faut un gant, hein, mais j'utilise pratiquement jamais de pince. Voilà.
Par exemple, là, je mets... Voilà. Et du coup, je suis à température de trempe et je me brûle pas les mains, quoi. C'est pas encore chaud. Et après, j'utilise les gants et du coup, je peux forger des pièces. Bon, pas forcément la clé, hein, mais d'autres pièces en les tenant sans utiliser de pince. Donc ça, je trouvais ça cool aussi. Donc là, je vais faire un test. C'est un vieux tuyau d'échappement que je vais essayer de chauffer jusqu'à ce qu'il crame en fait. On arrive à 1005. Je le trempe dans l'eau pour vous prouver quand même que déjà il est pas chaud. C'est parti. Donc là on est quand même déjà très très chaud. Je pense qu'on est à 1002 là facile. Et là, on voit pas, mais en fait, il a lâché là. Voilà. Et on voit un petit peu des étincelles. Donc on allait très très vite à 1005. Hop. Et là, on voit qu'il y a des trous en fait. Je vais cramer. Et là, c'est allé très très vite parce que l'inducteur était relativement bien, enfin relativement bien. Il était suffisamment bien dimensionné pour ce tube dont les parois font, j'en sais rien, moi, 2 mm. Et je suis allé à 1005, j'en sais rien, j'ai dû mettre 10 secondes. Hein. Donc là, je vais faire un nouveau test avec ce tube-là, un petit peu plus petit, et surtout beaucoup plus d'acier. Les parois font 5-6 mm. C'est utilisé dans le TP. Donc je le mouille pour prouver qu'il est bien froid. Et c'est parti. Alors il faut jamais mettre la pièce d'un coup, parce qu'en fait, la machine, elle va se coucher, elle va pas arriver à chauffer. Il faut commencer à mettre un petit peu la pièce et après on avance. Parce que là, si je mets, là je vais mettre toute la pièce, vous voyez, il s'effondre à 200 et il se passe rien. Par contre, si j'avance doucement, je reste à 700 et je peux avancer tout doucement. Donc on va voir en combien de temps j'arrive à haute température. Là, ça fait 35 secondes. Et là, ça commence à être blanc sur l'extrémité. 40 secondes, 42 secondes. Et là, on voit, ouais, c'est déjà en train de cramer là. Je sais pas si on voit la vidéo. Ouais, voilà. Et là, en 50 secondes, j'ai déjà cramé l'acier en périphérie. Ce qui est bien avec cette machine, c'est que quand on a envie de souffler, de répondre au téléphone ou quoi, en fait on consomme pas. Par contre, la forge à gaz et la forge à charbon, ben, elles continuent de tourner. Et si on l'oublie ou on part à discuter 20 minutes, ben, pendant 20 minutes on a dépensé l'énergie quoi, du charbon et du gaz, tandis que celle-ci elle est en veille, elle consomme rien. Par contre, il y a la pompe qui fait 600 watts, elle consomme. Ensuite, moi j'habite en altitude, donc là dans l'atelier il doit faire 15 degrés. Les 200 litres, ils sont large suffisants pour refroidir la machine, hein, largement suffisants. Je pense que moins de 200 litres serait suffisant, mais bon, j'avais que ça en stock. Ensuite, l'inducteur, il faut qu'il soit calibré un petit peu en fonction de la pièce qui doit être dedans. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai un fil de fer qui est tout petit, et donc l'inducteur, il n'est pas du tout calibré. Donc, je mets dedans, j'arrive à chauffer, mais j'irai jamais plus haut que cette température-là. Et là, je sais pas, ça doit être 700 degrés là. La vidéo, on dirait que c'est vachement plus chaud, mais en fait non. Et j'arriverai jamais à aller plus chaud que ça en fait. Il faudra une bobine plus petite pour pouvoir monter plus haut. Une chose assez importante, c'est que donc là je peux le toucher, hein, je viens de chauffer, en fait il est froid, hein, le tuyau est froid. Il faut pas que les serpentins en cuivre se touchent en fait. Donc moi là j'ai de la fibre de verre, mais la fibre de verre elle a quand même ses limites. Je sais pas combien elle crame, hein, mais ça doit être 800-900, j'en sais rien. Et du coup à l'intérieur, on voit pas bien, d'ailleurs il faut que je le refasse, j'ai mis du béton réfractaire, voilà. Parce que en fait des fois en fait on met la pièce métallique et on touche, par exemple ces deux tubes, et quand on touche ça fait une étincelle et ça peut mettre la machine en erreur.
Donc il faut bien mettre du béton réfractaire pour pouvoir éventuellement poser, parce que des fois la pièce est lourde à forger, à poser sans avoir à faire contact entre chaque tube en cuivre. Sinon on risque de flinguer la machine. Et puis la machine, je me répète, hein, je l'ai achetée sur eBay. Si elle tombe en panne, j'ai pas de SAV, hein, je la balance, hein. Je serais incapable de réparer un truc pareil. Donc elle est pas chère, mais en contrepartie, bah, dès qu'elle marche plus, elle est morte. Donc moi j'ai acheté cette machine parce que dès le départ je voulais ni du charbon ni du gaz. Le gaz parce que je trouve ça trop dangereux, un peu cher et il faut passer son temps à descendre en ville pour aller changer sa bouteille de gaz. Le charbon je voulais pas parce que j'habite en station de ski et tout de suite les fumées un peu noires opaques là je suis sûr que on m'aurait interdit. Et puis il faut stocker les sacs de charbon, les commander, tout ça. Tandis que là, en fait, c'est l'élec, quoi. On a tout le temps de l'élec. Enfin, en tout cas, a priori, cet hiver, peut-être un peu moins, mais j'ai rien à stocker, rien à commander. J'ai juste à l'allumer et à forger. C'est super efficace. Enfin, vous verrez juste après les tests. Ça va quand même relativement vite. C'est très, très performant. Ça fait pas de bruit, c'est pas dangereux. Ça va pas me péter à la gueule ou m'intoxiquer. Euh, Petit bémol, voilà, si elle tombe en panne, je sais pas comment je vais faire. Et du coup, en fait, c'est une machine qui, à la base, comme toutes les machines que vous allez voir, à part la nouvelle machine de ID Partner à Grenoble, mais c'est des machines qui sont prévues pour l'industrie à la base. C'est pas du tout une machine qui est faite pour un forgeron. Pour l'industrie chinoise, j'imagine, pour forger relativement vite je sais pas moi, des pignons de boîte de vitesse pour une industrie automobile, des burins, des machins pour faire de la série. Et du coup, en fait, je trouvais pas de machine d'induction pour moi, pour mon usage. Et j'ai trouvé celle-ci, j'ai essayé, et franchement, rien à dire. J'avais contacté pas mal d'entreprises qui faisaient des machines à induction, très peu m'ont répondu. Et puis il y a une boîte française qui s'appelle ID Partner, qui est basée à Grenoble, qui elle fabrique des machines à induction pour l'industrie à la base, donc Renault, tout ça pour vraiment machines qui tournent H24 pour tremper des pignons de boîte de vitesse, voilà. Et je leur ai expliqué que moi je cherchais une forge d'induction, mais pour la forge, quelque chose de moins cher déjà, hein. Et du coup, je suis allé les voir à Grenoble, ils sont venus me voir chez moi pour voir cette machine-là. Et de fil en aiguille, ils ont développé la machine qui sont actuellement en train de vendre, là, la 7000 watts, qui elle a été pensée pour la forge. Donc par contre, bien plus cher, mais a priori qui ne devrait pas tomber en panne. Et si elle tombe en panne, de ce que j'ai compris, hein, ils prendraient tout à leur charge parce qu'ils partent du principe où leurs machines ne doivent pas tomber en panne. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit si elle tombe en panne, on se fera une priorité de la réparer et de voir où est la panne pour après améliorer les futures séries. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas encore d'idée partenaire chez moi. Je vais déjà utiliser celle-là. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je forge pas comme un dingue, hein, je vais pas vous le cacher, hein. Mais je m'en sers fréquemment. Je fais de la fonte d'aluminium, de laiton, de cuivre avec, de la forge, coutellerie surtout. Et après, honnêtement, ça me sert. Enfin, c'est tout con. Des fois, quand je bricole, j'ai besoin de tordre un bout d'acier. En 2 secondes, je l'allume. Ça chauffe très vite, je la tords. Enfin, je l'éteins. Enfin, c'est super facile, quoi. Ça permet je sais pas, d'être plus efficace, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère qu'elle va tenir encore longtemps.